tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet toujours, c'est la deuxième vidéo que je vous fais. Donc ce sera une vidéo unboxing et donc avant de commencer l'unboxing, je voulais revenir vers vous. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, par rapport aux pinces que j'ai eues sur AliExpress, j'ai réussi à les monter. Donc par contre, au niveau de la table, ici, avec les pinces, ça tient vraiment très bien. Donc en fait, vous les fixez à la table, vous mettez vos pinces dans ce sens-là, de façon à ce que vous ayez une attache à vos attaches vers l'intérieur. Et vous mettez votre Q-snap dans les pinces et après vous pouvez broder. Donc je ne les ai pas encore essayés parce que j'ai pas refait de point de croix ces jours-ci. Mais je compte bien essayer très vite. Donc, le petit problème que j'ai eu en vidéo avec vous lors du montage par rapport à ces pinces, c'est que je vous disais c'est bizarre, ici ça rentre mais ça vise pas, enfin ça vise dans le vide. Et en fait, quand j'ai eu fini la vidéo, j'ai dit je vais quand même regarder dans les sachets parce qu'il me manque quelque chose, c'est obligé, je ne peux pas monter mes pinces. Et du coup, il y avait 2 pas de vis à rajouter à l'intérieur de la première petite molette que je vous montre ici, là, qui est dentelée, ici. Donc à l'intérieur, un petit pas de vis à rajouter pour que justement celui-ci puisse se visser donc avec cette partie. Et en fait, ces 2 petits pas de vis, c'est vraiment des petits objets de rien, hein, étaient scotchés à l'intérieur de l'emballage. Donc moi, quand j'ai déballé, j'ai pris tous les trucs et j'ai pas vu. Et heureusement que j'ai eu l'instinct de tout vérifier parce que sinon, ça partait à la poubelle, quoi. Et j'aurais pas pu me servir de mes pinces. Donc, vérifiez bien, si j'ai un conseil à vous donner vraiment, quand vous achetez ce genre d'accessoires et que c'est des choses à monter vous-même, vérifiez bien l'intérieur de vos emballages. Parce que là, c'était même pas en sachet zippé ni rien, c'était vraiment 2 vis sur un scotch et recollé aux parois de l'emballage. Donc, pas très cool par contre. Donc, c'est pour ça, faites très attention si jamais vous achetez des choses comme ça. Donc, pour en revenir à l'unboxing de maintenant, c'est la première fois que je commande sur le site. Donc, il s'agit du site Temu. C'est la toute première fois que je commande, hein. Ça avait fait fureur quand ils ont ouvert leur site. Et je sais pas pourquoi, ça me disait rien, vraiment rien du tout. Peut-être que je suis trop habituée à AliExpress ou Shein ou des boutiques partenaires, je sais pas. Ça me disait rien. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais tenter quand même. Donc, j'ai commandé. J'ai reçu ça quand même assez rapidement. Ça a mis 10-11 jours. Voilà, pour arriver. Donc, c'est raisonnable hein, quand même. Faut pas non plus se plaindre. Donc, j'ai pris 3 points de croix et un DP. On va commencer par le DP. Hop là. Allez, c'est parti. Évidemment, Karine, elle arrache tout. Alors, c'est un DP en diamant. Oh là là. C'est tellement serré là-dedans. On pourra même pas le remettre dedans, quoi. Comment ils font? C'est pas possible. Ah, voilà. J'ai ouvert ça comme un sac bois. Donc, c'est un DP diamant rond, un 40/50. Donc, c'est... Je vais vous abaisser un peu cette illustration-ci. Donc, un joli portrait de femme avec des plumes de paon. Voilà, il me semble que Amandine, toutes les chaînes citées, bien sûr, hein, je vous les mettrai en barre de description, en avait choisi une ou deux, mais c'était pas tout à fait le même modèle, il me semble. Donc, c'est une toile qui fait 24 couleurs, un 40/50, bord compris, hein, ça m'étonnerait que ce soit un vrai 40/50, non, c'est un bord compris. Donc, voici le DP. Il est beau, hein. Il est vraiment
très très beau. J'aime beaucoup. Super joli. Donc 24 couleurs, la toile est, il me semble, pailletée, mais vraiment très légèrement. Est un petit peu pailletée. Donc vous retrouvez la photo ici en haut du DP. Vous avez donc le fait que ce soit du diamond painting, la référence, la taille. Et juste ici, vous avez le tableau des matières avec le nombre de couleurs, les symboles et les DMC qui correspondent. Voilà. Et pareil, en bas à droite. Donc, le DP, il est super joli, il est pailleté et il colle. Parfait. Voilà. Donc, écoutez, moi, de toutes les personnes que j'ai vues commander sur Temu, les personnes, je les ai toujours vues ravies et j'ai pas entendu, du moins, de mauvais retours. Au moins concernant les loisirs créatifs. Après, pour le reste, je sais pas. Donc, écoutez, on verra bien. Donc, les sachets arrivent en sachet ribambelle. Nous avons donc le stylet colle barquette. Alors, la colle, par contre, voilà, c'est une mini colle. Au moins, on va pas faire de gâchis. C'est vraiment mini. Hein. Et on va regarder les diamants. Je crois que c'est la première fois que je vois un pain de colle aussi petit. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Je vais vous les passer en revue. Donc, on va commencer par ceux-là. Donc, deux sachets. Un plus foncé et l'autre plus clair. Ça reste des marrons. Ici, c'est un... C'est un quoi? C'est un blanc. Voilà. Je croyais que c'était un blanc cassé, mais non, c'est blanc. Donc, voilà. Des coloris de rose, des marrons. Là, un petit blanc œuf, la coquille d'œuf un peu. On a des gris. Voilà. On a des couleurs un peu marronné rouge un peu ici. Voilà. Des verts. Des petites couleurs peau comme ça un peu. Des rouges encore. Un petit rouge betterave ici. Nous rentrons dans les roses. Voilà, différentes teintes de rose. Ici, le numéro 4, c'est du noir. Un rose. Alors ici, c'est un violet très foncé. Un petit rose. Voilà. Voilà les couleurs de ma petite dame emplumée. Je sais pas si c'est très... comment on dit? C'est très glamour ce que je viens de dire, mais enfin voilà. Une très jolie toile, une très jolie illustration. J'aime beaucoup. Et donc, c'est Amandine qui m'a donné l'envie parce que je trouvais que ces DP étaient super jolis. Donc, je me suis dit, allez, si j'ai l'occasion d'en trouver une sur Temu, j'en prendrai une et c'est chose faite. Voilà. Voilà pour le DP. Donc, j'ai pris qu'une seule toile. J'ai privilégié le point de croix. J'ai envie de vous dire un petit peu comme d'habitude. Hop. Voilà, pour le DP, c'est classé. Allez, je prends une toile au hasard. Hop. J'ai choisi donc ce paysage. Donc, il est en 11 CT. Il fait 150 sur 60 cm. Il est juste magnifique. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de l'illustration. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup. Des couleurs qui me plaisent énormément. Donc, au vu de l'image, il y aura certainement différents coloris de rose, de violet, de bleu, du vert. Peut-être un peu de gris pour les montagnes derrière, là. On a tout un ciel rosé qui fait un peu penser à un coucher de soleil. C'est juste magnifique, j'adore. J'adore.
Donc en 11 CT qui se travaillera en 3 brins et je l'ai pris en fil de coton. Voilà. Donc je ne connais pas ce fournisseur, hein. C'est la première fois. On va bien voir. Donc voilà, l'illustration sans le plastique, vous allez certainement mieux la voir. Moi j'adore, hein. J'aime beaucoup. Alors, oulala, il y a du fil. Il y a du fil. Oh oui, mon Dieu, il y a du fil. Oh là là. Pouf, pouf, pouf. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, je cherche s'il y a un patron. J'ai cru entendre un petit papier là, dedans. Ils ont dû le mettre dedans, je sais pas. Je vérifie. Et oui, il est là. Donc, on va passer à la toile après, mais j'aimerais vraiment remettre ça, que ça me prenne pas trop de place. Voilà, donc, voici le patron. Voici le patron. Et qu'est-ce qui se passe sur ce patron? Il est vraiment très mal fait. Ouais, il est vraiment très très mal fait parce que qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah ouais, d'accord. Donc, voici une première partie. Donc, il est mal fait parce que en fait, ils ont coupé au lieu de faire une feuille pliée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ils ont carrément coupé. Voilà, ils ont coupé. Ils ont mis le reste derrière. Bref. Donc, c'est une toile qui fait 47 couleurs. Bon, mis à part ce petit désagrément de patron mal fait, il est quand même très bien imprimé. Voilà. Il est quand même très très bien imprimé. Il n'y a pas de bavure. C'est pas du papier glacé. Enfin, ça y ressemble, mais c'est pas... Ça glisse pas, vous voyez, c'est... Donc, ce ne sont des points qu'en full stitch. Il n'y a pas de back stitch sur cette toile. Elle est juste trop belle, hein, regardez. Donc, beaucoup de zones blocs. 2 points qui se suivent. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir de confetti. Ou alors, c'est même pas du confetti, ça, c'est des points qui se suivent. L'impression est vraiment super jolie. Très, très belle. J'adore. J'ai eu peur, hein, en prenant ce genre d'illustration, qu'il y ait beaucoup de confetti. Et en fait, regardez, même pas. Donc là, c'est la deuxième partie du patron. Donc, on est arrivé à mi-toile ici, jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, voilà. C'est super bien fait. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, sur un côté de patron, on retrouve le nombre de couleurs, les DMC ainsi que les symboles du patron. Je ne sais pas encore si les symboles toiles seront les mêmes. Je regarde vite fait. Donc là, j'ai quoi comme numéro? J'ai le 10. Et le 10, c'est des petits triangles noirs. Et bien là aussi. Donc oui, les symboles patrons seront les mêmes que les symboles toiles. Voilà. Donc je vous disais, hein, 47 couleurs. Et sur la première partie que je vous ai fait voir du patron, c'est pareil. Ils nous remettent les DMC. Bon. Bah écoutez, c'est bien, hein. Je suis vachement contente. Le patron est très bien fait. Mal découpé, mais bien fait. Bon, enfin, l'impression. On va passer donc à la toile. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de toolkit. Et nous n'avons pas d'aiguille non plus de fourni, d'après ce que je peux... D'après ce que je peux voir. Je regarde bien sur ma toile parce que des fois, je parle un peu trop vite. Et non, on n'a rien du tout là. Donc en fait, une personne qui commence le point de croix et qui n'a pas d'aiguille et qui n'a rien, en fait, qui n'est pas équipée, bah là, pour le coup, elle sait même pas ce qu'il faut qu'elle prenne. Elle est... Enfin... Je trouve pas ça... Voilà. Au moins mettre des aiguilles s'ils veulent pas mettre un toolkit complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir me lever. Et
vous montrer la toile. Elle prend toute ma table de cuisine, voire plus, hein. Donc voilà. Donc la toile est surfilée de partout. Et voici la toile. Elle est super bien imprimée. La conversion est nickel. Bah, ça me plaît vraiment beaucoup, hein. Les couleurs sont vives, on voit bien les symboles. Ah ouais, elle est juste waouh. Alors, vous me direz dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais un petit tour. Regardez ça. Elle est... Oh, et regardez ça comme c'est joli. Donc ça, je ne sais pas si c'est un temple ou une habitation. Je dirais plus une habitation. Et là, on arrive à la fin de la toile. Donc là, vous avez la façon... il vous explique comment faire vos croix. Pour enfiler le fil, le couper. Voilà, diviser vos brins. Et ici, je ne sais pas ce qui est indiqué. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, les symboles sont juste... Il n'y a qu'une barre en fait. Un petit peu en milieu de toile et en bas. Voilà. Ils les ont pas mis sur les côtés. Donc l'impression, regardez, hein. Je ne vais pas vous passer la toile vraiment au microscope en entier, mais voilà, ça vous donne une idée. Et j'en suis super contente. Vraiment, j'adore, hein. J'adore. On va passer les fils en revue. Donc beaucoup de violet, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, de violet et de rose. Donc je vais vous les présenter comme ça. Voilà. Ça c'est la première plaquette. Donc beaucoup de nuances de violet. C'est que ça. Voilà, c'est que du violet là. C'est que des nuances de violet. Et celui-ci c'est le 8, non le 9. Et du noir. Voilà. Là, c'est que du violet. Donc, si Roselyne, tu vois cette vidéo, je pense que tu seras époustouflée par toutes ces nuances de violet et de rose. Et ouais, c'est vraiment que du violet à part le noir, là. Mais ce ne sont que des violets. Voilà. Que des violets. Magnifique. Magnifique. Donc ça, je pense que c'est une toile qui aurait pu plaire à Roselyne de par les couleurs parce que le mauve, le violet sont les couleurs préférées de Roselyne. Et là, je pense qu'elle aurait été refaite, hein. Magnifique. Donc voici pour la première palette de couleurs. Et voici donc la deuxième. Eh ben non, il y en a encore une. Vache, il y en a partout, il y en a partout. Donc la deuxième, ce ne sont que des nuances de rose cette fois. Ce ne sont que des roses. Donc là, ils ont mis le reste ici. Un petit violet. Nous retrouvons 2 nuances de vert. Que des roses. Regardez ça. Magnifique. 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 On a un petit rouge ici. Voilà. Un vert et un bleu. Voilà. Pour cette palette-ci. Regardez si c'est pas joli. C'est beau, hein? C'est vraiment très joli. Et pour la dernière plaquette, nous avons des roses, des blancs, des roses comme on dit très très pâles. Donc voilà, des blancs, on retrouve un petit violet ici, des bleus ici, un blanc cassé, encore du bleu, un tout petit peu de marron ici, encore des violets, du marron. Et là après on retrouve des roses, des rouges briques un peu. Même pas, ça c'est un rouge betterave un peu, je sais pas trop. On a un rose ici encore, un bleu, un vert, un rose très 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 pâle. Donc ça c'est genre 819 quoi. 819 ou 919, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. 31. Oui, 819, je ne m'étais pas trompée la première fois.
et un autre petit violet ici. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas, hein. Donc, première plaquette ici. La deuxième que je vous ai montrée là. Voilà, que des roses. Et la toute première, des couleurs de violet différentes. Et elle est juste magnifique, cette toile. Vraiment, elle me donne envie. Hein. Oh, il y aurait que moi, là. Bon, Karine, sois sérieuse. Ou pas. Voici pour cette première toile. Donc, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si jamais cette toile vous intéresse et que je peux vous partager le lien si vous en avez envie, c'est avec grand plaisir, évidemment. Donc, je vais la mettre de côté. Hop, on va passer au deuxième. Donc, c'est une toile qui est un peu plus petite quand même. On reste un petit peu dans les mêmes tons de violet. Il y a du bleu, il y a du marron. Elle est composée donc de 17 couleurs. C'est une toile qui n'est qu'en full stitch. Et c'est une 11 CT également. Voilà. Donc, hop. Tac, tac, tac. On va voir ça après. Hop. Donc, voici le patron. Donc, le patron est quand même un peu mieux fait. C'est pas la même société, apparemment. Je vais vous faire voir l'illustration. Et j'ai pas de grande photo. Ah, c'est dommage. Donc, voici le point de croix que j'ai choisi. Voilà. Donc, en fait, vous pouviez les avoir à l'unité parce qu'elles sont deux. Vous en avez une comme ça en violet et un autre modèle pareil avec une petite femme japonaise comme ça à dominance de rouge. Et ça va vous étonner parce que en fait, le modèle me plaisait beaucoup moins en rouge qu'en violet. La geisha qui est en point de croix en rouge, il me semble que je l'ai faite en diamond painting et je la trouvais plus jolie en diamond painting parce que j'ai été vérifier tout à l'heure et il me semble que c'est vraiment bien la même image. En diamond painting, elle ressort vraiment mieux, elle est plus jolie et que le point de croix qui était à dominance de rouge. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci. Donc on va commencer par regarder le patron et regarder comme il est beau. Voilà, donc il arrive sur papier glacé un peu. C'est pas vraiment du papier glacé, comment je vais vous expliquer. C'est un peu le papier des pubs. Vous savez, des pubs qu'on reçoit, des réclamations des magasins. Et ben c'est ça en fait, c'est un peu le même style de papier. Voilà, regardez ça, comme elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc l'impression, elle est nickel. Par contre, aujourd'hui, il veut pas me faire le focus. Focus? Pas focus. Il veut pas travailler aujourd'hui, hein. Bon, en tout cas, l'impression est très très bien faite. Les symboles sont suffisamment gros. Et je disais 17 couleurs et je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Il y en a 34, pardon. Parce que le papier était plié, j'ai pas fait attention. Et le reste des DMC sont là. Donc il y en a 34 en tout. Première partie du patron, donc c'est le haut. Et ici, on arrive dans le milieu et fin de toile. Voilà, donc là, ici, c'est tout le fond. Et ici, vous voyez, comme elle est plus ou moins mise de côté. Donc ici, c'est son dos. Et là, c'est son vêtement. Ici, comme ça. Voilà, tout ça, c'est son vêtement. C'est magnifique, hein. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. Voilà, pour le patron. Bien imprimé, super joli. 34 couleurs en total. Et donc, sur cette toile, évidemment, nous n'avons pas non plus d'aiguilles. Donc, pour les débutantes, je vous déconseille du coup, si vous n'avez pas ce qu'il faut, de vous prendre une toile sur Temu parce que vous n'aurez pas d'aiguille, ni d'enfil d'aiguille, ni de coupe-fil. Bah, les ciseaux, tout le monde en a. Un enfi d'aiguille, c'est pas dit. Et des aiguilles qui correspondent au CT choisi, c'est pas dit qu'une débutante ait ce qu'il faut. Donc,
Petit bémol. Et regardez cette conversion comme elle est magnifique. Regardez-moi ça. La toile est surfilée de partout. Regardez ça. Super, super joli. Moi, j'adore. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais, je suis fan. Mais alors complet. Hein. Donc la toile est un peu rêche, mais pas tant que ça. Donc elle va se détendre assez vite. Et ici, on retrouve donc le nombre de couleurs 34, les symboles et les DMC. Donc en haut à droite. Voilà. Regardez ça, l'impression. Donc un petit peu de confetti quand même. Enfin, c'est pas vraiment confetti. Les points se suivent quand même. Hein. Donc dans la chevelure de notre petite jeune fille là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Regardez ça. Les fleurs, même sans avoir fait le point de croix, regardez comme elles sont jolies. Rien que comme ça, c'est joli, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà, pas déçu. Pas déçu de mes achats. Nous allons passer aux couleurs. Donc, nous avons une tresse, voilà, de violet. Donc, ça, c'est la couleur numéro 3. Et donc, c'est du 208 et ce sera donc toute la toile en fond. Voilà. Et je voulais m'excuser, je suis une menteuse car pour la première toile, il est vrai que je n'avais pas du tout le kit. Mais comme nous avons changé de société, il était bien planqué, nous avons un tout le kit. Toutes mes excuses. Donc, nous avons 2 enfils d'aiguilles, quelle mauvaise langue, et regardez la tapée d'aiguilles. Donc là, pour le coup, on a ce qu'il faut. Il doit en avoir une petite dizaine, là. Environ. Voilà. Je ne vais pas toutes les compter s'il y en a beaucoup. Toutes mes excuses. Donc, je pense que c'est avec la première société que nous n'avons pas de tout le kit. Mais quand on change, quand la société change, c'est fourni. Donc, voici la plaquette de fil. Donc, on va commencer de la couleur numéro 1 à 18. Donc, beaucoup de nuances de violet, toujours. Des rouges, des violets. Voilà, regardez ça, si c'est pas joli. Le bleu, la couleur lavande, là, elle est super belle. J'aime beaucoup. Encore des violets, un rose, un bleu ici, un autre bleu, un rose très très pâle. On retombe sur des bleus, un petit rouge. Et sur le deuxième côté, les fils sont emmêlés par contre, c'est pas cool. Hop, hop, hop. Voilà, on va démonter ça après. Ben, on retrouve pareil, hein, la couleur 19, c'est du 939. Des couleurs un peu pastel ici, des roses. Pareil, un rose clair. Des couleurs de rose, des vieux roses. Un petit marron orangé ici. On retombe sur des couleurs de violet, du bleu et un petit... c'est un petit marron avec des petites nuances de rouge dedans. C'est un... Ouais. Voilà pour les couleurs de ce point de croix. Juste magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, pas de regret. Pour l'instant, en tout cas, je n'en ai pas. Alors, nous allons passer au deuxième point, au troisième point de croix et dernier article que j'ai choisi. C'est toujours un point de croix et c'est aussi plus ou moins une grande taille. Voici le modèle. Donc ça, c'est à cause de Virginie. J'ai vu sa vidéo sur les carpe koi. Et du coup, je suis tombée sur celle-ci. Mais elle n'a pas tout à fait le même modèle, Virginie. Il me semble que Virginie, elle a une espèce de branche au-dessus, là, comme ça. Moi, c'est juste des petites carpes comme ça et avec des fleurs de chaque côté. Je l'ai trouvée très jolie, donc j'ai dit, allez, c'est parti. Ça, c'est à cause de Virginie, encore. Allez, donc c'est une 11CT aussi. Voici le modèle. Donc sans le plastique, peut-être que vous allez mieux vous rendre compte. Voilà. Très joli, une petite carcoille comme ça. Voici le patron. Donc,
Donc la toile étant longue car c'est une 36 sur 80 cm. Voici le patron qui lui, l'impression est bonne, c'est juste que c'est un peu petit. Voilà, les symboles sont petits, mais c'est bien imprimé. Voilà, donc tout en long comme ça. Donc vous voyez, hein, il y aura aussi beaucoup de zones blocs, quelques zones confetti par-ci par-là, surtout ici, un petit peu ici. Donc c'est dans les fleurs, hein, j'ai l'impression. Hein. Dans les poissons, un peu aussi. Mais sinon, ça va. C'est des points qui se suivent. Il y a un peu de confetti, mais franchement, ça va. On a vu pire. Voilà. Donc, on retrouve la photo, le nombre de couleurs. Donc, il y en a 23. Les symboles, les DMC. Et on a aussi les couleurs de fil juste à côté. Donc ça, par contre, je trouve ça super bien. J'aime beaucoup ce style de patron. Voilà pour le patron. Nous avons aussi donc la petite feuille explicative. Hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc ici, selon le CT, la façon dont vous devez diviser votre fil. Comment se repérer par rapport au DMC et au symbole. Ici, c'est pour le point compté. Donc, il vous explique qu'il faut plier votre toile en 4, prendre le milieu et commencer à broder. Les points que vous pouvez rencontrer sur votre point de croix. Et ici, vous avez des instructions toutes basiques. Hein, pour faire le point de croix, il faut avoir les mains propres. Voilà, ça nous explique qu'il y a des points de croix estampés et d'autres non. Enfin, bref. Et ici, c'est pour le lavage et le repassage de votre toile une fois que vous aurez terminé de la broder. Voilà, pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas. Il faut toujours penser aux petits nouveaux parce qu'il y en a toujours qui arrivent un petit peu quand même. Donc, la plaquette est belle, je trouve. Bref. Donc un petit papier là. C'est pas grave ça, on s'en fiche. Et donc, on a encore changé de société et je n'ai pas de... je n'ai pas de tout le kit plein, mais j'ai 2 aiguilles. Voilà. Donc, je vais les enlever d'ici. Par contre, la toile, là, elle est d'une raideur. Donc, c'est du 11 CT1. Toutes mes toiles, je les ai prises en 11. Hop. Comme ça, elles sont là sur le côté et je préfère. Donc, l'impression, regardez ça, elle est quand même super bien faite. C'est très coloré en tout cas. J'aime beaucoup. On voit tout bien comme il faut. Donc ici, il y a un petit poisson qui se balade. Là, c'est le fond. Ici, c'est les fleurs. Un poisson, 2 poissons, 3 poissons. Là, vous en avez aussi. Là, il doit en avoir un aussi. Voilà. Et là, pareil, hein, ce sont les fleurs. Et là, toute la couleur de fond. Comme ça. Et regardez l'impression. Et bien, c'est nickel. Hein. C'est propre. Voilà. Par contre, la toile... Ah, celle-ci n'est pas surfilée. Celle-ci n'est pas surfilée. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, nous avons le nombre de couleurs, les symboles sur la toile, ainsi que la DMC. Voilà. Et nous n'en avons qu'une, donc sur la droite. Et la petite photo, juste au-dessus. Une 36 par 80. Bah écoutez, c'est quand même pas trop mal, moi je trouve. Donc nous allons passer aux couleurs. Nous avons 3 tresses de roses différents. Donc ça c'est un peu corail. Ici ce sont des roses, donc un plus foncé, un plus clair. Sur le blanc, je trouve qu'on voit vraiment mieux. Et voici donc les couleurs de ce point de croix. Elles sont juste magnifiques. Donc différentes teintes de rose. Un petit violet ici, mais vraiment super clair. Il est magnifique.
Nous avons un vert, du rouge encore, un autre vert ici, un peu kaki délavé. Ici, c'est un jaune, des rouges encore. Ici, ça doit être le 12. Il est où le... Oui, c'est le 12, mais le 12, je le cherche. Ça doit être une tresse, je pense. Oui, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc ici, c'est un vert. On retrouve 2 coloris de rose, 3 coloris de vert côte à côte. Ça fait super joli. Et pour finir, voilà. Encore un espèce de petit rose ici, un rouge, un vert pomme ici, très joli. Un jaune orangé et un marron. Voilà. Voilà pour cet unboxing. Il se termine là. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que ce que je vous ai présenté vous aura plu aussi. Je referai une vidéo où là, je vous montrerai ce que j'ai fait ces derniers temps. Et sinon, bah, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ceux qui ne sont pas partis, eh ben, je vous souhaite quand même de passer d'agréables moments en compagnie de vos loisirs créatifs, famille et amis. Voilà. Et faites attention à vous, faites attention à la chaleur. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous bisous.